Les aventures de Berthe Poule. Livre 1. La surprise. Berthe Poule naquit dans un poulailler à l'orée de la forêt de Tiperlette. C'est du moins là que la découvrit la fermière Babounette Plouc un lendemain de Noël. Comme chaque matin, aux premières lueurs de l'aube, Babounette allait à son poulailler, heureuse de retrouver ses petits amis à plumes. Elle marchait gaiement, faisant avec ses sabots des plics et des plocs sonores sur les dalles gelées de la cour. Elle pressait le pas, plic-ploc, plic-ploc, plic-ploc. Le soleil rose du matin se reflétait sur les gouttelettes de givre et sur les stalactites accrochées au bord des toits. Toutes ces lumières blanches et roses illuminaient la campagne, la faisant miroiter de toutes parts. Babounette avait l'impression de marcher au milieu d'un énorme gâteau d'anniversaire, recouvert de chantilly et garni de milliers de bougies. Et comme elle était gourmande, elle se mit à sourire de plaisir. Sa joie, sa fierté se résumaient à peu de choses. Son poulailler, son potager et son jardinet de fleurs, où la reine Marguerite, le pois de senteur et la capucine avaient sa préférence. Elle se frictionna le bout de ses doigts en pensant aux graines qu'elle avait mises de côté. Dès la disparition des grands froids, elle pourrait les faire germer afin de les repiquer au printemps. Mais ce poulailler, ce potager et ce jardinet ne ressemblaient à aucun autre. Ici, les légumes grossissaient à vue d'œil, les fleurs si belles chantaient de plaisir. L'été, les fruits éclataient de rire tant ils étaient gorgés de soleil, et les animaux de la basse-cour parlaient un langage que Babounette comprenait. Tout ce petit monde vivait heureux autour de leur fermière adorée. Ce matin-là, il régnait dans le poulailler une agitation inhabituelle. Les poules caquetaient à qui mieux mieux. Les oies étiraient leurs cous en poussant des cris stridents. Les coqs se battaient, les pintades gloussaient, le dindon ronchonnait dans son coin. Les poussins, apeurés, s'étaient blottis sous le nid de la poule blanche, seule gallinacée à ne point participer à ce chahut. Petite, boulotte, les joues aussi rouges que ses cheveux, Babounette fit irruption dans la volière d'un pas décidé. Que se passe-t-il ici? Tous voulurent parler en même temps. Une cacophonie s'ensuivit. Silence, la volaille! Cria la fermière de sa voix tonitruante. Silence! Tous les yeux ronds qui avaient convergé vers elle se tournèrent vers la poule blanche, qui n'avait pas bougé. Babounette se dirigea donc vers elle. « Que me couves-tu là, ma belle? Un œuf carré ?» dit-elle d'une voix moqueuse. Et prenant la poule entre ses deux mains, elle la souleva. Mais quelle ne fut pas sa surprise quand elle vit, douillettement blottie dans la paille, en train de dormir, une toute petite fille, pas plus grosse qu'un poing, portant sur la tête un drôle de bonnet rouge à 3 pointes qui ressemblait à s'y méprendre à une crête. « Mon Dieu !» dit-elle interloquée, ne sachant plus si ce qu'elle voyait faisait partie du rêve ou de la réalité. « Qu'elle est belle! Mais qu'elle est belle! Serait-ce un cadeau des fées pour Noël? À moins que ce ne soit un tour des lutins ou des farfadets pour me faire une blague. » Babounette ne savait que penser. Elle n'osait pas quitter du regard la minuscule enfant, de peur qu'elle ne disparaisse. « Je vais me pincer, dit-elle. Je dois rêver. » Doucement, les petits animaux de la basse-cour s'étaient rapprochés. Tous, cou tendu, regardaient l'enfant qui dormait toujours. Les pigeons, avertis par les tourterelles, vinrent se poser au-dessus du nid, en roucoulant. « Chut !» fit Babounette en posant un doigt sur ses lèvres.
L'enfant se réveilla et découvrant, penché sur elle, cette multitude de petits yeux, leva sa menotte et sourit. Assise au milieu de la cour, le bébé sur les genoux, Babounette parla haut et fort afin d'être entendue de tous. « Nous devons trouver un prénom à ce drôle de poussin. » Toutes les têtes approuvèrent. « Appelons-la Coin-Coin » firent les canards. « Et pourquoi pas Glouglou » dirent les dindons. « Pas du tout, elle est des nôtres. Appelons-la Cote-Cote » préconisèrent les poules. « Non, ce ne sont pas des prénoms pour une petite fille. » « Que pensez-vous de Berthe » demanda Babounette. Afin de donner leur assentiment, toutes les volailles battirent des ailes, sauf la poule blanche qui, boudeuse, quitta l'assemblée. « Reste, ma belle, je vois que Berthe ne te plaît pas, » soupira Babounette. « Si, Berthe me plaît, mais regarde, elle porte comme nous une crête sur la tête, » argumenta la poule. Babounette réfléchit. « Voyons, que dirais-tu de Berthe Poule ?» La poule radieuse se mit à glousser de plaisir. Ainsi fut baptisée Berthe Poule.